Bonsoir les amis. Quart de finale, le Barça est éliminé face à l'Atlético Bilbao après avoir perdu 4-2 le quart de finale à San Mamés de cette façon-là. Et c'est très 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 indécent. Alors déjà, je vais commencer ce débrief en parlant de la saison globale parce que ce qui vient de se passer ce soir conditionne la saison du Barça. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Barça vient de perdre la Super Coupe d'Espagne contre le Real Madrid, qui était l'un des trophées les plus probables que le Barça puisse remporter. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que le Barça vient de créer encore une seconde cartouche concernant le trophée qu'elle aurait pu remporter cette saison. Parce que quand tu prends les trophées qui restent au Barça dans ce mois de janvier pour cette saison-là, il ne reste plus que la Liga et la Ligue des Champions en fait. Alors que la Ligue des Champions, elle est très très loin de revenir au Barça cette année parce que c'est bien beau d'être barcelonais, c'est bien beau d'être optimiste, mais ne nous mentons pas, cette équipe-là n'est pas du tout taillée pour aller conquérir l'Europe. Donc la Ligue des Champions, on espère juste faire un bon parcours et ne pas se faire laminer. C'est tout ce qu'on espère pour la Ligue des Champions. La Liga aussi, c'est quand même assez compliqué en plus de tout ce qui se passe avec le Real actuellement et le Barça aussi n'est pas dans une forme flamboyante. Donc, ça reste très très compliqué. L'élimination de ce soir-là, ça conditionne la saison du Barça parce que ça a une incidence directe sur l'image, sur la copie qu'on va rendre intégralement. Parce que je pense, à moins qu'il y ait un miracle, à moins que le Barça redevienne sérieux en Liga et aille chercher ce trophée-là, je pense que le Barça va faire une saison blanche en fait. C'est ce que je pense parce que la Coupe du Roi, là, quand tu arrives en quart et que tu sais que l'Atlético a déjà fait le boulot de sortir ton rival historique qui est le Real Madrid et que il y a les quarts de finale également, Girona qui est l'un des concurrents les plus sérieux, en plus je l'avais dit dans l'avant-match, se fait éliminer par Mallorca et que tu arrives à te faire laminer comme ça à San Mamés, là c'est très très grave. C'est même pas la défaite en fait, mais c'est plus la manière de perdre qui est très très dégoûtante. Et Xavi lui disait en interview il y a quelques jours que si le Barça ne remporte pas de trophée cette saison, que c'est lui-même qui partira en fait. Et je pense que là, il peut déjà faire ses bagages et partir en fait parce que te faire battre comme ça, de cette manière-là, en fait, c'est surtout la manière qui est dégoûtante en fait. Donc voilà, je pense si à moins d'un miracle en Liga que le Barça fera une saison blanche cette année. Donc pour le coup, il faut vraiment tout changer, il faut vraiment remettre à jour, si je peux dire comme ça, toute cette équipe. Après avoir reçu un 4-1 en finale de Super Coupe d'Espagne, aujourd'hui tu te fais éliminer en Coupe du Roi. Avec quelle motivation tu repars pour aller jouer la Liga et pour aller jouer encore les trophées possibles? C'est même pas comme si tu as une Armada qui est capable de lutter en Ligue des Champions ou qui est capable de rouler sur tout le monde en Liga. Même en Liga, ça reste assez compliqué. Et voilà, tu crées ta cartouche en Coupe du Roi en te faisant tartiner par Bilbao à San Mamés. Bon, on revient sur le match proprement dit. La première mi-temps en soi, le Barça a quand même rendu une copie assez acceptable, je vais dire. Déjà, bon, le match il commence comme d'habitude, hein, comme d'habitude. Si vous ratez les débuts du match du Barça, c'est pas possible en fait de rater 5 minutes du match du Barça. Parce que si vous venez, le Barça va déjà encaisser un but, même 2 minutes. Même si vous ratez le match pendant les 2 premières minutes, vous venez, il y aura déjà 1-0 pour l'adversaire. En fait, ça c'est déjà gravé dans la pierre. Et on attend juste que ça se passe pour savoir que oui, ça s'est encore passé pour une fois. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Le Barça encaisse au bout de 40 secondes, je pense. Juste après le coup d'envoi sur un but gag, un centre, tout le monde est là, dégager n'importe comment, le ballon revient sur un attaquant de Bilbao. Il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Et là, quand tu commences un match comme ça, quand tu sais que tu es à l'extérieur, que tu joues un quart de finale qui est censé sauver, entre guillemets, ta saison, tu joues ce quart de finale là, tu es à l'extérieur, c'est déjà défavorisant parce que tu es dans un stade qui compte, qui est euh, absolument rude à jouer. Si en plus de ça, tu te permets d'offrir encore le premier but à ceux qui sont à domicile, là c'est très problématique parce que ça conditionne encore le match et tu es encore obligé de commencer à courir derrière le score dans un match où tu es censé
pouvoir faire la différence et passer absolument déjà que tu te retrouves à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Barça prend ce but-là et va commencer donc à courir au score tout au long du match. Lewandowski égalise grâce à un très très bon pressing qu'il fait sur la défense de l'Atlético Bilbao parce qu'il y croit, il ne lâche pas, il y croit. Et puis, en voulant dégager, les joueurs de Bilbao dégagent le ballon sur lui, et puis ça rebondit, ça rentre dans le camp. Après ça, tu te dis, bon, tu viens d'égaliser, tu vas maintenant appuyer dessus pour pouvoir marquer le but du terrain. Eux, c'est venu grâce à Lamine Yamal qui a fait son festival en première mi-temps. Il a fait un remake de l'action qu'il a raté contre le Betis Séville ce week-end passé. Parce que Lamine Yamal, honnêtement, il est très très fort. Il devient même au passage le plus jeune buteur de l'histoire de la Coupe du Roi en inscrivant un super but du gauche qui nous rappelle les buts de Léo Messi. C'est pas pour dire que c'est Lionel Messi qui aura sa carrière, mais typiquement ce genre de but là, on l'a déjà vu combien de fois avec Lionel Messi. À son âge, c'est exceptionnel de faire ça. Et que ce soit dans cette dribble, dans son explosivité, dans ses accélérations, Lamine Yamal, honnêtement, ce sera un très très grand joueur s'il ne se blesse pas et s'il reste sérieux tout au long de sa carrière. Alors en deuxième mi-temps, il a raté, c'est vrai, il a raté deux grosses occasions parce que en deuxième mi-temps, il n'y a pas eu vraiment grand-chose. Le Barça s'est fait marcher dessus pendant toute la deuxième mi-temps. Déjà que tu encaisses très tôt au retour des vestiaires, tu prends un coup sur la tête, tu es à l'extérieur. Donc pendant toute la deuxième mi-temps, le Barça n'a pratiquement rien proposé et les deux occasions les plus franches du Barça en deuxième mi-temps, ce sont les deux gros ratés de Lamine Yamal. Il y a le premier raté où je pense que c'est Ferran Torres qui l'envoie en profondeur, il se présente devant le gardien, il pique mais le ballon passe à côté. Et après, je pense qu'il fait un pressing pour récupérer un ballon dans les pieds d'un défenseur. Il va, il élimine le gardien, mais il rate également sa frappe du droit. Mais Lamine Yamal, honnêtement, j'ai pas du tout envie de lui tomber dessus parce qu'il n'est même pas censé être titulaire à son âge. C'est parce que Rafinha est blessé qu'il est là. Donc, j'ai pas du tout envie de lui tomber dessus. Au cours de ce match-là, il y a Baldé qui s'est blessé et qui devrait être absent un mois et demi. Mais on va voir si il n'y aura pas beaucoup plus parce que quand un joueur se blesse comme ça au Barça et qu'on annonce une durée, finalement ça devient encore beaucoup plus long que prévu. Donc il a été remplacé par Hector Foyt qui a fait quand même un très très bon match. Il est bien rentré, que ce soit défensivement et offensivement aussi, avec des centres de qualité. Pau Basti aussi a pris la place de Christensen. Et bon, vu que collectivement c'était déjà compliqué, on ne peut pas vraiment juger son match individuellement. Mais sinon, collectivement, le Barça fait quand même très, très, très peu. Parce que quand tu prends la deuxième, et c'est ça aussi le problème de ne pas avoir un numéro 6. Quand tu n'as pas de numéro 6 en fait, et que tu as des joueurs de ballon comme De Jong, Pedri, je n'ai rien contre eux. Mais quand tu affrontes ce genre d'équipe-là, Bilbao, qui va te presser, qui va te gêner, qui va créer beaucoup d'occasions, qui est porté par son public, tu as forcément besoin d'un joueur qui sait casser les transitions, qui sait stopper des occasions. Parce que sans ce genre de profil-là, face à ce genre d'équipe, tu ne peux que souffrir en fait. Tu sentais que le milieu du Barça se fait bousiller parce qu'on n'avait pas le ballon. Et quand tu n'as pas le ballon, avec ce milieu-là, c'est très très compliqué. De Jong, Pedri, Gundogan avec le ballon, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde aujourd'hui. Mais sans le ballon, c'est carrément l'un des pires milieux de terrain. Parce que quand il faut aller presser, quand il faut se placer défensivement de façon intelligente et tout, c'est pas du tout leur fort. Et je les comprends parce que ce n'est pas vraiment la nature réelle de les jeux dans le bas. Ça se fait exploser tout au long de la deuxième mi-temps et que dit des prolongations parce que déjà en deuxième mi-temps Bilbao domine de fou et ils auraient même pu plier le match. Le Barça aurait aussi pu plier grâce aux occasions de Lamine Yamal, mais ça n'aurait pas été du tout mérité. Bilbao méritait largement déjà de gagner avant les prolongations. On a la chance qu'il ne meurt pas, mais en arrivant en prolongation, on trouve quand même le moyen d'encaisser les deux buts. Déjà, il y a le Iñaki Williams là. Lui, il est son pays, il ne qualifie pas son pays pour les phases de poule au Ghana, mais c'est sur le Barça qui vient et puis il se met sur nous. Et son objectif, c'est d'éliminer le Barça, pas d'aider son équipe nationale.
plus sérieusement, il a fait son match. Il a fait son match. Tu sens qu'il était conditionné, a fait vraiment un très très gros match. Peut-être pour se relever de la désillusion de la CAN, mais il nous a fait très très mal. En témoigne son but. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je fais un parallèle rapide avec Iñaki Peña. C'est pas pour lui tomber dessus, mais tu sens que lui, ses sorties ne sont pas du tout rassurantes. Tu es dans la zone, c'est toi le gardien. Tu es censé quand même t'imposer dans ta propre surface, mais tu sens qu'à chaque sortie, soit tu bosses le ballon de manière timide, le ballon va rebondir sur un adversaire qui va marquer. La dernière fois, il a déjà fait ça contre le Betis. Aujourd'hui aussi, ça s'est répété. Bref, ça, c'est pas le débat. Après, il y a, comme j'ai parlé de Iñaki Williams, maintenant il y a son frère aussi. Il y a eu le festival des frères Williams qui a marqué son but aussi, Nico Williams, et qui a levé son maillot vers la fin parce que ça a cloué totalement le match. Donc voilà, comme je l'ai dit, ce match-là aura des conséquences. Je ne sais pas si Xavi sera viré après ça, mais on verra bien. Ce qui est sûr, c'est très très mal barré pour remporter un seul titre cette saison parce que, comme je vous l'ai dit, il ne reste que la Liga et la Ligue des Champions. On va voir ce que ça va donner. Et on se retrouve pour l'avant-match du prochain match du Barça. Prenez tout soin de vous et à très bientôt.